Chères sœurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus et nous bénissons son nom. Avant tout propos, je voudrais apporter le soutien et le réconfort du bureau exécutif à l'ensemble des fidèles de la communauté CMA des Deux Plateaux, ainsi qu'à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Cette crise est pénible à vivre parce que cette pandémie crée une situation de psychose, voire de terreur. Mais l'angoisse n'est pas de Dieu. Nous devons donc rester en prière. Le bureau exécutif vous souhaite donc bon courage et prie pour que le Seigneur Jésus-Christ vous soutienne, vous et votre famille. Malgré la fermeture des églises, nous restons en contact avec vous à travers notre direction de la communication. La direction de la communication a donc mis à votre disposition tous les créneaux et canaux de communication à partir de notre page Facebook, ainsi que tous les comptes WhatsApp qui ont été créés à cet effet. Nous savons également que les cultes dominicaux vous manquent énormément. C'est pourquoi la direction des cultes vous exhorte à faire des cultes chez vous à la maison en famille. Des créneaux, des canaux vous seront donnés pour que toute la communauté puisse étudier la parole de Dieu sur le même thème à partir des mêmes versets bibliques. En plus de ces cultes, les messages de nos bergers vous seront communiqués et diffusés sur les canaux précédemment cités. Nous l'avons d'ailleurs commencé et sachez que nous avons pris bonne note de vos observations en ce qui concerne la qualité de nos vidéos. J'espère d'ailleurs que cette diffusion sera de meilleure qualité que les premiers. Notre souhait, c'est que vous passiez ces moments dans la méditation et la prière tout en respectant les prédications qui sont données par nos bergers. Nous avons été également approchés par certains frères qui ont souhaité que nous mettions en place un système pour pouvoir leur permettre d'apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Pour répondre à cette demande, nous avons mis à votre disposition des numéros de mobile money sur lesquels vous pourrez apporter vos dîmes et vos offrandes. Vous avez d'ailleurs raison de demander cela parce que malgré la fermeture des églises, nos charges fixes demeurent. Je voudrais citer entre autres les émoluments du personnel, les factures d'électricité et d'eau, les loyers, les frais de gardiennage, etc. Donc, à partir de ces comptes, vous pourrez apporter vos dîmes et offrandes. Nous sommes également en train de réfléchir à une permanence à mettre en place ici au niveau de l'église pour que toutes les personnes qui souhaitent faire leur apport en espèces puissent le faire. Je voudrais juste rappeler que apporter sa dîme et ses offrandes à sa communauté, c'est respecter la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, soyons solidaires dans cette difficile épreuve. Prenons les nouvelles des uns des autres. Soutenons des personnes qui sont dans le besoin. Apportons pour que personne ne manque de quoi que ce soit pendant cette période de crise. Respectons toutes les consignes de sécurité sanitaire qui seront données par les autorités. Nous voulons également vous amener à la prière. Priez pour cette période. Priez pour que cette pandémie épargne les enfants de Dieu que nous sommes. Prions les uns pour les autres. Prions pour tous les chrétiens du monde. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour le monde entier. Restez à l'écoute de tous les sujets de prière qui vous seront communiqués par notre direction de la communication et qui seront concoctés par notre direction de la prière. Chers frères et sœurs, nous voulons continuer à travailler de telle sorte que cette communauté continue sa vie. Et pour cela, nous voulons le bien-être de cette communauté ainsi que de tous ses fidèles. Nous
vous demandons également de prier parce que nous pensons à ce jour où, après la crise, nous allons nous retrouver dans notre assemblée pour prier, glorifier le nom de notre Seigneur. Nous voulons que ce moment, le Dieu Tout-Puissant inspire le bureau exécutif pour que nous puissions concocter un programme à sa gloire. Pour terminer, je voudrais citer le verset 18 de 1 Thessaloniciens 5 qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Que Dieu vous bénisse et que le sang de Christ, l'agneau immolé, vous garde. Amen.